Qui c'est qui veut manger des livres, à toutes les sauces, assaisonnés, pas assaisonnés? Eh ben, c'est vous, les mangeurs de livres. Bienvenue sur le podcast de ceux qui aiment les livres au point de s'en farcir la panse. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quel livre? Eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'un auteur en particulier qui s'appelle Richard Matheson. Richard Matheson, c'est un des auteurs qui m'a fait aimer la SF et le fantastique dès mon plus jeune âge. Et en fait, j'avais vu des films quand j'étais petit qui étaient tirés de ces livres sans le savoir. Et alors, j'avais envie de parler d'un livre en particulier, en fait de deux livres en particulier, parce que je pense que c'est les deux livres que tout le monde connaît de lui, sans forcément savoir que c'est lui qui les a écrits, et en plus qui ont été adaptés au cinéma un million de fois, et qui sont plus représentatifs en fait de son œuvre, bien qu'elle soit pléthorique. Et notre ami Richard Matheson, c'est un vieux de la vieille, hein. Il est né en 26 je crois, ouais, c'est ça. Il est né en 26, et par contre ce que je savais pas c'est qu'il est mort assez récemment, enfin, pour un ancien. Il est mort en 2013, donc la SF, ça, ça fait vivre vieux. Et ses deux premiers bouquins, c'est L'homme qui rétrécit et Je suis une légende. Je suis une légende, ça doit vous parler, ça, je suis une légende. Au pire, vous avez dû voir le film horrible, horrible avec notre ami Will Smith, là, qui voulait rien dire, qui, comme d'habitude, n'a rien à voir avec le bouquin. Moi, je me rappelle d'un film avec Charlton Heston qui s'appelait, en anglais, The Omega Man, je crois. Le survivant en français. Et pareil, en fait, c'était éclaté. Ça avait rien à voir avec l'angle que le bouquin voulait donner à cette histoire. Mais donc, pour en revenir à l'homme qui rétrécit, The Shrinking Man. Qu'est-ce que c'est l'homme qui rétrécit? Bah, comme son nom l'indique, un mec part en vacances sur son bateau, il y a une brume un peu bizarre là, qui il passe à travers, et quand il rentre, très vite il se rend compte qu'il rétrécit. Alors bien sûr, au début, c'est pas, comment dirais-je, spectaculaire. Il rétrécit de quelques centimètres, et il doit changer de taille de vêtements, il sait pas comment dire ça à sa femme. Puis petit à petit, c'est un peu, ça s'aggrave. À un moment donné, il a la taille d'un enfant. À un moment donné, il habite dans la maison de poupée. Sa femme le met dans la cave. Pour ceux qui ont vu le vieux film en noir et blanc, il y a une scène anthologique où il se bat contre une araignée avec une aiguille. Et bien sûr, il se demande ce qui va lui arriver quand il va arriver au stade où il va disparaître, quoi. Et il calcule même. Il se rend compte euh, qu'en calculant le nombre de jours depuis l'événement et de combien de centimètres, voire de mètres il a rétréci, il arrive à peu près à faire un tableau, un calendrier par rapport, en sachant à quelle date il va disparaître. Et donc il est obnubilé par ça, il sait pas comment ça va se passer, ce qu'il attend, il devient fou. Bien sûr, il a du mal à abandonner sa vie d'autrefois, sa femme. À un moment donné, quand il est en train de rétrécir et qu'il a atteint la taille d'un enfant, il se fait même passer pour un nain dans une espèce de freak show. Et c'est pathétique, ça casse le cœur. Et bien sûr, je vous spoile pas, mais en fait, c'est un des premiers avec la fin, quand elle est révélée. Je vous dis pas ce que c'est. Enfin, qui a ouvert justement sur ce qu'aujourd'hui on voit dans beaucoup de films de SF et même dans des films de super-héros là, dans, dans Marvel Studios là d'aujourd'hui. Et ben, c'est lui qui a planté la graine là de ce concept. Et je vous en dis pas plus. En tout cas, que ce soit L'homme qui rétrécit ou Je suis une légende, c'est des poches qui se trouvent partout. Je crois que c'est chez Folio. Et qui coûtent pas cher. On les trouve à 1€ en bouquinerie. On en trouve tout le temps parce que justement, comme ça a été réédité 1000 fois, à chaque fois qu'il y a eu des sorties au cinéma, et comme mine de rien, à un moment donné, c'était un succès, ça a été réédité plein de fois. C'est un des best-of de la SF et ça se trouve à rien. Ça se trouve même des fois à 50 centimes ou à 20 centimes dans des livres
livres comme des boutiques comme Boulinier là, à Paris, ou toutes les solderies quoi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est agréable à lire, c'est facile à lire, ça se lit vite. Pour des gens qui n'ont jamais lu de SF ou de fantastique, c'est une super porte d'entrée. Et c'est toujours actuel. La preuve en est, je vous dis, là je viens de regarder un Marvel là, et en réalité ça m'a fait trop. C'est pour ça que je fais le podcast là-dessus. Ça m'a trop rappelé ça. Et je me dis que finalement, c'était encore mieux fait à l'époque, quoi. Non pas que j'aime pas les films de super-héros, hein, je suis un fan de comics, mais je me suis dit que c'était un des fils illégitimes de Matheson, là, le film que je viens de voir. Et donc, pour pas faire un podcast de 5 minutes, et parce que Matheson mérite qu'on parle un peu plus de lui, le deuxième bouquin, en fait c'est peut-être celui que je préfère, c'est Je suis une légende. Et Je suis une légende, alors je sais, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens ont l'image des films qu'ils ont vus. Et sûrement pour beaucoup d'entre vous, c'est un film avec Will Smith. Et comme dans 99,99% des cas, bah, l'adaptation d'un bouquin, c'est jamais fidèle et c'est jamais bien. Surtout comparé à un chef-d'œuvre du genre. Et parce que Je suis une légende, en réalité, c'est euh, une manière d'aborder le vampirisme, mais avec un angle, parce que comme je dis souvent, c'est pas le sujet qui compte, c'est le traitement. Alors le vampirisme, à l'époque où Matheson écrit le livre, ça fait déjà longtemps que notre ami Bram Stoker a inventé Dracula, que Le Fanu a parlé de Carmilla et compagnie, et donc ça fait déjà longtemps que on l'a exploité dans tous les sens, et que Bela Lugosi est apparu au cinéma avec ses dents pointues. Tout ça pour dire que c'était déjà de la matière classique du fantastique. Mais lui, la manière dont il a traité le vampirisme dont Je suis une légende, et encore une fois là je vais pas vous le dire, je vais pas vous spolier, je vais pas vous mettre sur la voie, elle est exceptionnelle. Parce qu'en réalité, on comprend seulement à la dernière phrase du livre, de la dernière page, c'est là qu'on comprend en fait comment il a voulu aborder le sujet. Alors bien sûr, la seule chose qui est fidèle dans toutes les adaptations cinématographiques, c'est qu'au début, on trouve le héros du livre tout seul, dans une espèce de monde post-apocalyptique, dans une ville déserte, et dans son quotidien, où il doit survivre tout seul, et les avantages et les inconvénients de vivre tout seul sur la planète Terre. Alors bien sûr, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a quand même une espèce de menace diffuse, et qu'il doit faire attention à quelque chose. Mais à part ça, on ne sait pas trop. Et bien sûr, je suppose que comme nombre d'entre vous, le fait que ça commence justement dans un monde comme ça, où tout le monde a disparu et que c'est le dernier survivant, bah, c'est un des thèmes de SF qui nous plaît le plus. Parce qu'on s'imagine tous être dans une grande ville comme ça, sans personne, et, entre guillemets, pouvoir profiter de tout. Les choses qu'on peut pas faire en temps normal. Donc il y a ce côté-là déjà, qui est assez enthousiasmant. Et en plus, à l'époque où il l'écrit, c'était peut-être un des premiers déjà. Imaginez une espèce de futur dans ce genre-là. Et tout doucement, parce que c'est quand même une des qualités de Matheson, que c'était comme dans L'homme qui rétrécit, il instille une atmosphère un peu sourde, un peu effrayante, un peu brumeuse, là, et un suspense. Et justement, on dit que c'est de la SF, on dit que c'est du fantastique, c'est à la frontière entre les deux. Et c'est ça qui est bien avec Matheson, parce que c'est un écrivain qui a touché à tous les genres, quasiment de l'imaginaire, même au polar. C'était un journaliste de formation. Et il avait fait la guerre, et tout, donc il avait quand même du background tant culturel que juste du vécu, quoi, pour pouvoir instiller justement dans ses livres les ambiances dont il avait envie de nous faire partager. C'est pas très français ce que je viens de dire, hein. Il est tard, là. Je suis pas aussi bon que Matheson. En tout cas, L'homme qui rétrécit, Je suis une légende. Ne faites pas attention aux adaptations cinématographiques. Ne vous dites pas, c'est trop vieux, ça date des années 50, comme j'entends souvent en ce moment, là. Ça veut rien dire.
On se dit pas qu'Émile Zola c'est trop vieux, on se dit pas qu'Alexandre Dumas c'est trop vieux. C'est pareil pour les grands de la SF. Disponible partout, pour rien. Et vous pouvez faire bonbons avec ces deux bouquins. Un petit conseil estival du mangeur de livres. Et si quelqu'un m'écoute sur les ondes des podcasts de l'été, là, commencez un petit peu à liker, à commenter, à mettre des étoiles, et que sais-je encore, dans cet univers du podcast. Parce que je crois que c'est le 14e podcast que je fais, et je suis dans les limbes infinies de Podcastland. Donc ce serait cool de voir qu'il y a des gens qui m'écoutent. Salut les mangeurs de livres, éclatez-vous.